Messieurs, dames, après cette courte pause, merci de bien vouloir réintégrer la salle. Nous allons démarrer immédiatement et sans transition le prochain atelier conférence et la toute dernière conférence d'ailleurs de cette journée. Merci de bien vouloir nous rejoindre. Le prochain sujet, je vous rappelle que nous allons parler du tourisme chinois. La dame, je sais pas. Dr. Chen, ça doit être elle. Nous allons inviter bien directement nos... Oui, bien sûr, mais avant tout, un petit rappel, nous tenons vraiment par respect pour nos conférenciers, vous rappeler de mettre vos téléphones sur mode vibreur. Merci. Merci à tous de bien vouloir nous rejoindre à l'intérieur de la salle Matisse. Nous allons démarrer dans quelques secondes avant le décollage de la prochaine conférence. C'est le moment de le dire, hein, quand on parle tourisme. Merci donc de venir nous rejoindre. Alors, petite précision pour notre prochaine intervenante, il s'agit d'une dame chinoise qui est actuellement employée en Australie. Donc, elle va nous faire la conférence entièrement en anglais. Stéphane restera sur scène pour pouvoir traduire les propos d'anglais en version français. Nous allons donc inviter les personnes qui vont réagir. D'abord nos conférenciers, puis évidemment leurs intervenants locaux. Alors, nous souhaitons inviter Monsieur Guy Loussin, un directeur de société et représentant du MEDEF. Bonsoir. Qu'on applaudit. Suivi de Madame Veihere Lisson, directrice marketing de Tahiti Tourisme. Et en quelques mots, nous allons vous parler de cette fameuse conférence. On va se familiariser au Big Bang du tourisme chinois. Le marché du tourisme chinois est en pleine expansion et il est massif. Nous parlons de 140 millions de touristes en 2015 et une croissance de 4,5% de leur nombre pour leur premier semestre 2016. Dans un premier temps, on va se poser ces questions. L'abécédaire des touristes chinois sera présenté. Que dépensent-ils? Où vont-ils? Et pour quelles raisons? Quels sont les marchés cibles? À quelle périodicité? Etc. Et bien sûr, est-ce applicable sur le Fénois? Notre invitée, notre conférencière, c'est le docteur Xingzhen Chen. Elle a réalisé ses études à l'Université internationale de Xi'an en Chine, où elle a réalisé une thèse sur le tourisme asiatique. Elle est professeure et chercheur au sein de l'Université James Cook en Australie. Merci de l'accueillir. Thank you for staying late for my presentation. I know 5 o'clock in the afternoon is the happy hour for you. So I hope my presentation will make you happy as well. I'm Jane from James Cook University in Australia. I have been doing research on Chinese tourism for about 10 years. So I used to provide consultants for Queensland government and also some local tourism or corporate bodies. And today our presentation is based on the research work we
we did in the last 10 years. And so we are trying to give you a map of what is Chinese tourists like. So we're trying to understand who they are, what do they want, and how can we approach them. And as I cannot speak French, the most beautiful language in the world has been taught since I was minor. And my English is not that perfect. So anytime you find difficulty in catching up with me, give me a wave, ask me to slow down, or just stop me, and my colleague Stefan will help me out. Thank you. So this presentation is prepared by a team of us, myself, Stefan, and Sherry, a colleague working at University of Canberra, Australia. Jane, excuse me, the best way is better to have it translate in real time. Please make short sentences. Et Stéphane, si tu peux traduire au fur et à mesure pour les gens qui ne parlent pas anglais, s'il te plaît. C'est simplement, c'est nous trois là. Jane est une experte des attentes des touristes chinois, de l'analyse du marché chinois, et notre collègue à Canberra est une experte de la quantification et en termes simples, c'est comment ils dépensent leur argent et combien ils dépensent. This has been told already. You can go ahead. Okay, thank you. Okay, so this is the group we are interested in today. And when people talking about Chinese tourists, we always say, oh, this is a very, very big market, a big number. So how big this market is? Donc, quel est le volume du marché? And I'd like to show you some figures and to give you a more solid idea about how big this market is. And first of all, when we talk about when we say outbound travelers, it means it refers to those people go to travel to other countries rather than their own residence places. So those people, we call them outbound travelers. In 2011, according to the World Tourism Association, there were 70 million Chinese visit other countries. 70 millions. 70 million in 2011. Donc en 2011, il y avait 70 millions de touristes outbound tourists, c'est ceux qui vont à l'extérieur de la Chine. And due to the economic development in China, the Chinese government predict by 2030, the middle class in China is going to reach 1 billion. Donc d'ici 2030, avec le développement économique, la classe moyenne chinoise va atteindre le milliard, ou dépasser le milliard d'individus. So based on this prediction and based on the 70 million figures in 2011, Tourism Authority, they predict by 2030, the outbound travelers from China will reach 200 million. Donc selon la modélisation et donc ce qu'on a, la tendance actuelle, d'ici 2030, il y aurait à peu près 200 millions de Chinois, de touristes chinois dans le monde. So then in 2015, which is last year, the Chinese tourists, outbound travelers, has reached a high record with 140 million, which is double of the figure in 2011. Donc l'année passée, c'était une année record avec 140 millions de touristes à l'étranger, et ça a doublé le nombre de touristes qu'il y avait en 2011. Donc en 4 ans, ça a doublé. So
I would say that the 200 millions is not, is too, yes, the reserve. Donc 200 millions, c'est vraiment très très conservateur. And then in terms of the money they spent, since, give you the figure as well. In 2011, according to the World Tourism Organization's record, the Chinese outbound travelers spent 378 billion Chinese dollars, which is around 63 billion US dollars. Donc en 2011, c'était de 73 milliards de dollars US. And the Tourism Authority also made a prediction based on 2011's figure, and they predicted that by 2030, the Chinese outbound travelers are going to spend around 210 billion US dollars. Donc toujours en prenant la modélisation et donc des prédictions conservatrices, 2030, on serait à 210 milliards de dollars. And then in 2015, the record for Chinese outbound travelers' expenditure is around 180 billion US dollars. Donc l'année record en 2015, c'était 180 milliards de dollars. So the figure they predict for 2030 is 210 billion, and we would expect more based on 2015's figure. So we can see how big this market is. And for this big market, more than 50% of them are the young or relative younger generations. We call it millennial generation. I'll explain that what's this generation. They are those people who was born between 1981 and 1996. Donc 50% de ces touristes-là sont des jeunes, c'est les millennials, born from 1991, donc nés à partir de 1991. C'est 50% du marché. Thank you. So they are aged around 20 to 39, and they are the majority of the travelers of the Chinese they are the majority of this Chinese market. And this group of Chinese, they have some very distinguished characteristics. Donc ce groupe-là, ce groupe dominant de 50% a des caractéristiques très particulières. So this group of people, they are more well educated. They have a much better occupation, which means they have money to spend. Donc ils sont plus éduqués, ils ont des bons boulots, ils ont plus d'argent à prendre. And they are willing to pay. Et ils sont prêts à payer. But this group of people, they are looking for more exotic experience. Et ce groupe est à la recherche d'expériences plus exotiques. So let's look at what are the key destinations for the Chinese tourists. As on the slide, you can see the top 10 destinations for Chinese tourists. And France is in number 5, but you need to be you need to be aware that France is the top destination outside Asia. Cocorico. Okay, so this indicates the French culture is a great favor for the Chinese tourists. Oui, comme on sait, la France est bien cotée, quoi. Alors, l'image de la France est très bonne. So, where do these people come from? And this is a map of China.
As I circled on the map, A, B, and C, these are the three main regions where the outbound Chinese travelers are from. Donc les régions ABC, c'est là où d'où viennent les touristes chinois. C'est les régions cibles. So the cities along the eastern coast are more developed areas. A is the region around the Guangzhou city. Je parle pas chinois. Okay, Canton. Canton et Guangzhou, c'est Okay. les villes cibles aussi. Hein. Donc l'idée, c'est pas de s'éparpiller, c'est là qu'il faut aller pour faire du marketing, quoi. And so the Guangzhou, the area in A, they are closer to Macau and Hong Kong, which they are open to the foreign countries. Donc la région A est proche de Macao et Hong Kong, donc ils sont plus proches des pays ouverts. So this region, they have the open door policy was first carried out in this area. So they have the early stage to develop their economics. Donc c'est les régions qui ont bénéficié de la politique open door, donc de porte ouverte, et donc ils sont plus avancés en matière de développement. And region B is where Shanghai is located. Okay, so Shanghai is the economic center of China. Donc B, c'est Shanghai. Shanghai est le centre économique de la Chine. And region C is the area around Beijing. So Beijing is our capital city. Bon, C, c'est Beijing. Beijing étant la capitale. Okay, so this is the three major generating areas for Chinese outbound travelers. Donc on répète, c'est les trois régions d'où origine la grande majorité des touristes chinois. But in the last 5 years, there is an emerging area, an emerging middle class group coming from an area, which is the inside of China is the region around the Chengdu city. So the Chengdu city is in Sichuan province. You may not have idea where is Sichuan. Sichuan is the place where the Chinese panda is habitated. Donc il y a une croissance aussi du développement en centre de la Chine, du côté de Chengdu, là, qu'elle a indiqué. C'est là d'où vient le panda. Et donc, c'est un marché émergent pour le tourisme. Okay, so recently there is a large number of middle-class Chinese coming out in these areas. So while we are looking, you pay your attention to people from A, B, and C. Don't ignore people from D region. Donc ABC, bien sûr, c'est la cible. Il faut pas ignorer D. D va devenir important. So next, let's look at when will the Chinese go overseas. Donc c'est quand les touristes vont en vacances. Unlike most of the Western countries, paid leave, or we call annual leave, is not very common in China. Donc, à contrario de nous, les vacances, ils ont moins de vacances, quoi. So, although the Chinese government is trying to encourage paid leave for some state-owned company, but annual leave or paid leave is still not popular in China. So for the Chinese, the best time for them to go travel is during public holiday. Ok. Il n'y a pas de congés payés dans le secteur privé en Chine. Le gouvernement essaye de montrer l'exemple et offre des congés payés, mais autrement, ce n'est pas le cas. Donc les gens ne voyagent que lorsqu'il y a des journées,
des vacances nationales, pas des journées qu'on appelle ça fériées. Voilà. Et c'est important parce que ça veut dire qu'ils vous les aurez pas dans les autres périodes de l'année. Okay, so there are three key public holidays that Chinese are more flexible to travel. And these three public holidays is the Chinese New Year, which is normally in January or February, depending on the lunar calendar, and the Labor Day holiday on the 1st of May, and the National Day on the 1st of October. Donc le nouvel an chinois, c'est généralement au mois de janvier, février, dépendamment du calendrier lunaire. Et bon, le 1er mai comme nous, la fête du travail, et puis le 1er octobre, c'est la fête nationale. So the Chinese government has issued a policy called Golden Week Holiday Policy, and we're arranged with the 2 weekends. The week around the Chinese New Year, Labor Day and holiday, will be public holiday for the Chinese. Donc le gouvernement a une politique qui s'appelle Golden Week, donc la semaine en or, et qui arrange 2 week-ends autour de la semaine, qui donne ce laps de temps. So these 3 weeks, we call them Golden Weeks, are the ideal time for Chinese to take long haul trips. Donc ces 3 périodes sont 3 semaines en définitive, qui sont les semaines en or, et c'est là où les Chinois partent en vacances, ont l'opportunité ou une fenêtre d'opportunité pour partir en vacances. And another key time period for Chinese to travel is the school summer holiday, which is in July and August. Donc une autre période, quand ils le peuvent, c'est les vacances scolaires, donc juillet-août. And school holiday is the time for the parents to take the kids traveling around. So it's easier for family trip. Donc il faut s'attendre que dans cette période juillet-août, c'est plutôt des familles qui vont venir avec les enfants. Okay, so we look at where this market, where are these people coming from, and when they are going to traveling around, but what motivates them to visit a certain destination. Donc maintenant, qu'est-ce qui motive à choisir une destination plutôt qu'une autre? According to previous research, there are 5 key factors or key motivators for Chinese to travel. Donc, selon la recherche, il apparaît qu'il y a 5 facteurs clés. So these 5 key motivations are to relax, to open eyes, to have a wider perspective, to have fun, to enjoy themselves, and to spending some quality time with families and friends, and lastly, to learn something new. Donc, d'abord relaxer, apprendre, avoir une perspective plus large du monde, avoir du fun, s'amuser, avoir une expérience unique, partager une expérience unique avec des amis et de la famille, et apprendre quelque chose de nouveau, développer un savoir culturel, donc la curiosité de l'autre. Okay, so by doing some research, by asking some Chinese tourists on the reasons why they choose a particular destination, there are some clear positions for some countries. For example, U.S. Is clearly identified as a good place to relax.
Donc, certains pays sont reconnus comme, par exemple, les Américains, les USA pour être meilleurs pour offrir une place pour se relaxer, la France pour offrir des sensations exotiques, mais que ça peut être par notre cuisine, nos châteaux, etc. Le Japon, c'est la meilleure place pour faire du shopping. And Australian is still exploring their position. So they are still looking for what's their image in Chinese tourist mind. L'offre australienne est toujours indéfinie. Ils essayent de se positionner sur le marché. Mais nous, on a un positionnement déjà. So there are a lot of, there is becoming lots of research on Chinese tourists in Australia. So next, we are going to look at some findings that Australian scholars have done on Chinese tourists. Donc, on va passer sur la recherche qui est développée en Australie, justement pour savoir ce qu'ils veulent de nous, quoi. Okay, so these are the five key reasons why Chinese tourists visit Australia. Donc les 5 raisons clés, donc la beauté du scénérique, le fait que ce soit sécuritaire, il y a des attractions assez populaires, c'est la culture est différente et c'est facile d'avoir un visa de touriste. You can go ahead. And further on, we do a survey on Chinese visitors and asking for their preferences. What are the elements that they think is important? And also, what are the aspects that they feel more comfortable while they are traveling around Australia? Donc ça fait partie d'une enquête qui a été réalisée, à savoir sur 2 axes, le degré de confort et le degré d'importance. Et vous l'avez décliné 1, 2, 3. Donc on a remarqué que le plus important, ce qu'il fallait, c'était qu'ils pouvaient voir de wildlife, donc c'est les animaux sauvages, tout ce qui était le paysage et experiencing web, c'est quelque chose de vraiment de très sensuel d'ailleurs, visuel et sensuel. Donc ce serait plutôt en Australie notre climat qui est relativement chaud, quoi. Yeah. I think you can go ahead. Et donc apprendre l'anglais, non, c'est la dernière de nos priorités. Okay, so this something we maybe learn from the Australians' experience, but this market is a very diverse market, and as they are growing, they keep change. So there are some trends that we need to be careful. Ok, donc l'apprentissage du marché, de la relation des touristes chinois au marché australien peut être d'ailleurs répliqué ici. On peut faire les mêmes études, les mêmes enquêtes, etc. Mais ce que ça nous a appris, il faut voir aussi que nous, on vient du North Queensland, donc la grande barrière de corail. On est dans un milieu tropical, hein, qui est pas vraiment différent du vôtre, hein. Ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait des nouvelles tendances, que la demande échange assez rapidement. Et donc, ces nouvelles tendances, et the new trends. You explain or not? Do you want me? I explain? Yep. Okay, so the first trend we identify is that these emerging groups, they are more quality product oriented and that's price sensitive.
Okay, so they have the money and they are willing to pay as far as the quality meets their expectation. Okay, so we don't mind to pay high, but we are looking for good quality. So in another word, they are looking for value for money. Et ils ont du blé, mais ils veulent de la qualité. Ils sont prêts à payer, mais pour de la qualité. Ils veulent avoir de la valeur pour ce qu'ils achètent. Okay, so and the second trend is that as they have this group of market, they have some special needs, so they will require some new travel styles. Donc, ils veulent de nouveaux styles aussi d'expérience de voyage. So these new travel styles will include that they are looking for more free and independent travel rather than organized by group tours. Donc, ils ont tendance à vouloir un peu plus de liberté, de liberté de mouvement, de découverte par eux-mêmes, d'où les tours d'îles, etc. Et moins quelque chose d'organisé, de standardisé. And they are also looking for more high-end products rather than the mass tourism products. Donc ils veulent high-end, donc quelque chose de beaucoup plus spécialisé pour eux, tailorisé, je dirais en anglais, non, et non pas, comme je viens de dire, standardiser low profile, tu vois. Donc il faut faire de la spécialisation là, de haute qualité. And another new travel style is the island tours. It's becoming popular. Ouais, je viens de le dire. Sorry. Okay, cool. Okay, so another one is that this group of people, they are looking for more authentic local experience. So in addition to visiting famous attractions and some traditional sightseeing that Chinese tourists have done for years, they are now also looking for experience to eat in local restaurants, to shop in the local markets, to enjoy the natural city environment, and to learn its history. Donc dans le passé, c'était plutôt voir les bâtiments, voir les ce que le pays avait présenté. Maintenant, la nouvelle tendance, c'est qu'ils veulent avoir une expérience avec les plus authentique, avec les locaux, avoir un sens de comment est la vie au plan local, aller dans les marchés. Ils veulent des produits locaux. Ils veulent pas acheter du chinois. Et là, il ne faut pas leur faire de la soupe chinoise. Non, s'ils veulent de la soupe chinoise, ils la font à la maison. Donc ils veulent beaucoup plus se rapprocher, à vivre une expérience locale, authentique. Yeah, so they are also eager to participate in local activities, so like fishing here. So the longer they stay, the more they spend. Ok. Et ils sont aussi, ils désirent pouvoir partager des expériences avec les locaux, donc particulièrement à la pêche. Et le plus longtemps ils restent et le plus ils dépensent d'argent. So the next trend we identify is that as this is a digital age, the technology age. So this group of people, they are more likely to book their trips on internet or through their mobile apps. Alors là, il faut que vous soyez très attentifs parce que avec ce qu'elle disait, avec l'âge, cette génération du iPod, etc., du digital, ils vont faire toutes leurs réservations à partir de leur mobile.
et donc à partir d'une apps. Et ça veut dire que tout en amont, il faut que toute l'offre soit rangée et centralisée sur cette app. Parce qu'ils veulent, en appuyant sur le bouton, que tout soit arrangé. Donc ça veut dire l'itinéraire, les repas, les réservations d'hôtels, etc. Tout à partir d'un bouton. Ça veut dire que si vous êtes le business qui est lié à ce bouton-là, vous avez tous les touristes. Okay. Next slide, I had an image showing some figures on how the percentage of Chinese tourists using the technology to arrange their trips. So the next trend is how they use their money. How do they pay? So it's the Union Pay card. The Union Pay card is a very popular bank card brand. It accounts for about 90% of the market share of credit cards in China. Donc, comment ils dépensent leur argent? C'est en utilisant ce service-là, Union Pay. Et ce service-là a été utilisé par 90% des touristes chinois. Donc, il faut faire attention à ce que vous puissiez accepter ou avoir tous les paiements ou les arrangements avec Union Pay. Parce que l'argent passe, 90% de l'argent passe par là. So to facilitate Chinese outbound travelers and to capitalize this emerging market, many businesses set up Chinese Union card payment systems, which will further encourage the Chinese tourists to travel and to spend. Ouais, c'est ce que je venais de dire. Beaucoup dans l'industrie du tourisme ont compris ça, et donc on fait en sorte que les paiements puissent se faire par Union Pay. Okay, and the last trend we identify here is an increasing number of the direct flights. So with a booming growth of Chinese outbound tourists, in recent years we have seen a huge increase in the number of direct flights connecting some Chinese cities and foreign destinations. Donc de plus en plus, avec la taille du marché, il y a la mise à disposition de vols directs qui est très importante. For example, let's take US as an example. In 2006, there were 10 direct flights between US and China. But in 2014, the number has jumped to 35. Donc, par exemple, en 2006, il y avait juste 10 vols de départ entre les États-Unis et la Chine. Maintenant, il y en a 35. Yes. 35. And this significantly bring up the number of Chinese to US. Donc, ça, de facto, beaucoup plus de Chinois qui vont aux États-Unis. And also the growth of Chinese travelers is the biggest driver for the airline industry. Donc, le volume de voyageurs chinois est maintenant le plus gros volume pour les compagnies d'aviation. So this image just show you some important figures that why online communication is important for the Chinese travelers. Donc on revient là sur les apps et donc comment les jeunes utilisent ces apps là. So you can see 93% of the Chinese travelers, they will use online information to arrange their trips, while 80%
as 48% of the individual travelers will use their mobile apps to book their trip. Donc, bien sûr, 93% donc, utilisent les services en ligne, 48% le font directement à partir de leur téléphone mobile, portable. Okay, let's keep all these trends in mind and then look at what's the position of tourism in French Polynesia. Donc, juste une projection sur la Polynésie française de façon tout à fait inductive. So let's look at the strengths first. You can see there's a list of the strengths that we have here. And the top two destination attributes for the Chinese are the beautiful scenery, the exotic scenery, the beautiful natural scenery, as well as safety. And we can see here in French Polynesia, we got the exotic and romantic scenery, as well as a very safe society here. Donc les deux choses plus importantes, c'est l'exotisme et avoir un cadre romantique, et puis on est bien nourri ici, et la sécurité qui est très importante. Sécurité qui inclut la stabilité politique, qu'il n'y aura pas de coup d'État, et qui inclut aussi l'accès donc à un système de santé, etc., qui différencie la Polynésie d'autres destinations et qui lui donne un plus pour les Chinois. And the French culture is also a great tick for the Chinese, and the indigenous culture as well. Donc la combinaison de la culture française et en plus la touche polynésienne est un plus indéniable. And also by comparison to some competing destinations such as Fiji, French Polynesia has a very political stability. Oui, on revient sur la question de la stabilité. Mais, par exemple, si on nous compare à Fidji, où on y va d'un coup d'État à l'autre, la Polynésie est vue comme un environnement où on peut avoir des vacances en toute tranquillité, quoi. And also by comparing to other French overseas destinations, French Polynesia have more well set up facilities for tourism. Et en plus des infrastructures que nous avons déjà ici, quoi. So here we have the international hotel groups, where the others they don't have. Right? Yeah. And we have very well set up health care systems, as well as the transportation systems. Donc toutes les infrastructures qui sont déjà en place, blablabla. And next, let's look at the weakness. I would say the long distance is the big weakness French Polynesia has. Donc le problème, on le sait, on est loin de tout, hein. Some researchers would also point out that isolation is a big weakness for French Polynesia. Yeah. But personally, I would say isolation is a draw card for Chinese tourists. Joe, what? Is an attractive point for Chinese tourists. Ouais. Donc certains disent que l'isolation, la distance est une faiblesse. Elle pencherait plutôt à dire que ça rend la Polynésie attractive. As in China, we have lots of people. We already have enough connection to people, to all the facilities. And the Chinese, they are looking for a place that they can escape from all the chaos, all the busy environment. So French Polynesia has this tick.
Ok, donc ils ont déjà plein de connexions partout dans le monde, etc. Mais la Polynésie leur offre un univers où ils peuvent sortir du monde chinois. Et je pense que c'est une ligne directrice sur laquelle elle va insister, mais il ne faut pas leur offrir du chinois. C'est justement, ils s'échappent du chinois. D'accord? Okay, and before I came, I also list the language barrier is a weakness because French is the official language here. But now I will get rid of the language barrier after my 2-3 days experience here. Although I cannot understand French, I couldn't speak French, but I have no problem at all communicating with people here. And the communicating is not just the language, and it's also the people here, the friendly people here. Your smiling really makes my day. Thank you. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, ce qu'elle disait, c'est qu'elle pensait a priori que la langue, en particulier le français, poserait problème. Et elle s'est rendue compte dans les 2-3 derniers jours qu'elle était ici qu'il n'y avait aucun problème de communication, qu'elle arrivait à se faire comprendre et que vous souriez beaucoup et que ce sourire, ça makes her day. Lui fait énormément plaisir. So I will add another element to the strength, the smiling Polynesian. And so now let's look at the threats that we are facing. And these threats that we are facing are mostly from our competitions in other island destinations. Donc, bien sûr, la compétition, c'est les autres îles. Okay, so the first threat is cheaper in many of the island destinations, such as Maldives, Bali, and Phuket. Donc, bien sûr, les destinations comme les Maldives, Phuket et puis Bali sont moins chères, beaucoup moins chères. But remember, they are willing to pay for good quality. Mais souvenez-vous qu'ils sont prêts à mettre de l'argent pour de la qualité. Donc vous faites la conclusion en termes de business. C'est pas la peine de faire cheap parce que Bali sera toujours plus cheap que vous. Il faut se mettre sur le créneau qualité-prix. Okay, and another stress from other island destination is that they have been quite well developed, so they have a very clear, or we call it mature destination images for the Chinese travelers. Donc ces destinations-là ont un tourisme très développé, et donc les Chinois savaient exactement à quoi s'attendre aux Maldives, etc. Ils ont l'image en tête. On n'est pas sûr s'ils ont l'image de la Polynésie en tête. But I'm afraid that French Polynesia has not a clear image has not developed a clear image to the Chinese travelers. We've done some preliminary research on Chinese tourist experience in French Polynesia. Donc, ce qu'elle dit, parce qu'elle a fait des recherches sur les blogs chinois, etc., pour voir ce qu'ils disent sur nous, là. Et donc, il semble que les Chinois n'ont pas une idée claire de l'image de la Polynésie. Donc, on n'a pas encore réussi à présenter une image de ce qu'on est aux touristes chinois. Okay, so for example, Maldives, they position them as the heaven for honeymoon, while Fiji promoted them as the paradise of surfing. Donc, par exemple, les Maldives, c'est la place pour les noces, après les lunes de miel. Fiji, c'est là où tu vas avoir le meilleur des services. And it looks like French Polynesia get all the ticks, but
it's not clear to the Chinese what is the most distinguished features of these islands. Donc on a tous les atouts ici, mais c'est pas clair dans l'esprit des Chinois. Il faut qu'on communique cela. Okay. Some Chinese tourists report that this is the paradise for people for everyone who should visit at least once in your life. You Donc, must visit. On a quand même dans l'esprit des Chinois, c'est le paradis dans lequel il faudrait que tu ailles une fois au moins dans ta vie. And some reported that this is a romantic island where they get the idea from a French story. I don't know whether it's right or wrong. You can tell me. They say that in Paris, if you ask someone, say, let's go to Tahiti, it means that let's get married. Is it right? I think they understand. Okay, so some people who think that French Polynesia is a romantic place, and even some who reported that it's a place for people to relax, to how to say, so let's say it's a place that the parents after their retirement they must visit. Donc même pour c'est vu comme une destination romantique et même une fois à la retraite, il faut venir en Polynésie pour le faire une fois dans sa vie. So they have a mixed perceptions of French Polynesia. So if they don't have a very clear impression or a very clear perception of French Polynesia, when they are going to decide where to visit, this island will not jump into their mind as the first priority. Can you repeat? As they don't have clear perceptions, they like Maldives. If I'm going to honeymoon, I go to Maldives. If I'm going to surf, I go to Fiji. But for French Polynesia, they don't have this kind of clear images. So when they are planning their trip, and this island will not jump up to their mind as the first priority. D'accord. Comme on n'a pas de positionnement et qui c'est pas clair dans la tête des Chinois, ils se disent bon bah écoute, faut un honeymoon, on va aux Maldives, on veut un service exotique, etc. On va à Fidji. Il n'y a pas le réflexe. Hop, on va à Tahiti pour ça. Donc, c'est ce réflexe-là qu'il faut réussir à implanter dans la psyché du touriste chinois. Okay, so l'association. Now let's look at our opportunities. There are lots we can do because we get all the ticks for the Chinese tourists. So excuse me. One of the important things we can do is to ease the visa for individual tour. I know in 2015, our government has already done a great job to exempt visa for group tours from China. Donc, une des choses à faire, c'est de faciliter les visas pour les touristes qui viennent à titre individuel, parce que le gouvernement a déjà fait des efforts pour ce qui concerne les groupes. So I think the next step is to simplify the visa application for the individual travelers. Donc le prochain étape, c'est de rendre plus facile l'obtention de visa pour des individus.
There are many destinations. They are working on simplified application for individual Chinese travelers by issue a 10-year visa for these individual travelers. Beaucoup de destinations touristiques ont décidé de rendre l'obtention de visa jusqu'à des périodes de 10 ans pour des séjours multiples. J'ai d'ailleurs regardé la liste, c'est un grand nombre d'îles dans l'océan Indien, dans les Caraïbes, etc., etc. And another thing we can look at is to provide more flights or even direct flights. At the moment, we can only we can only come here by taking flights to Tokyo or going through from Auckland. Donc, le problème d'un vol direct est important et les Chinois ne peuvent venir ici, comme vous le savez, soit par Tokyo ou soit par Auckland. According to my preliminary study, I understand that there were a couple of direct flights from China to Tahiti around Chinese New Year, and it was fully demanded. Donc, de la regarder, il y a quand même des vols directs durant la période de Chinese New Year et de Nouvel An chinois, et c'est toujours full. C'est plein. C'est plein et il y a de l'attente. Okay, and another way we can further look at is to have a higher exposure on the social media. Donc les médias sociaux sont cruciaux en matière de marketing, vu qu'ils planifient tout et ils commentent tout sur Internet, quoi. Et ainsi, Jane a fait énormément de méta-analyses des blogs, etc. pour voir pour avoir du feedback, de l'information, ce que les gens cherchent et tout. Et il faut vraiment utiliser ces médias sociaux comme un outil de marketing en amont et en aval, savoir aussi en amont savoir ce qu'ils veulent et en aval ce qu'ils en pensent, quoi, hein, et pouvoir rectifier le tir. So we should be aware that there are certain popular social media banned in China, such as Twitter and Facebook. They are all banned in China. And for the Chinese, they have their own popular social media, such as WeChat or QQ. But they are just for Chinese. Donc, comme vous savez, Google ou Facebook, etc., sont bannis par le gouvernement chinois. Donc, ils ont leur propre réseau de médias sociaux comme QQ et WeChat. C'est là qu'il faut aller, quoi. Okay, so this is the SWOT way to look at the position of tourism in French Polynesia. So to get more benefit from this market, we definitely need to understand more about this market. So we have proposed some further information we need to know from this market. So first of all, we need to, we know this is a big market, but what's the market share for us? Okay, so we would like to have a more solid idea how many of them actually come to us and how much they spend with us. Donc, bien sûr, il s'agit de faire une bonne analyse de marché, combien de visiteurs, ça représente combien en termes de pépettes, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont aller en Polynésie, etc., etc. So we would also like to know which part of China which part of China people from are more likely to visit French Polynesia, and
where in which part of French Polynesia they are most likely to visit. Donc le type de client, mais oui, bien sûr, comme je viens de le dire, la destination, Tahiti, Bora Bora. And as we just mentioned about the 3 golden weeks, but which time period is more the Chinese is more likely to visit French Polynesia? We also like to know about this. Donc, comment aussi gérer le caractère séquentiel du tourisme chinois, parce que bon, ça va être des pics, donc pas continu, quoi. Donc c'est un marché qui va être comme ça au long de l'année, quoi. As when people are traveling under different in different events or different holidays, they will have different consumption behavior or different intent, different demand. So it's very important to know when they are most likely to visit. Donc la périodicité aussi correspond à différents types de consommation et différents types d'attentes. Donc il faut savoir, il va falloir combiner l'offre à la période. And as we just discussed in the SWOT framework, we are aware that there is not a clear image of French Polynesia in the Chinese. So we would like to know what's Chinese perceptions about French Polynesia. Donc bien sûr, comme on sait qu'il n'y a pas les Chinois n'ont pas d'image claire ou de la Polynésie, il faut absolument qu'on connaisse leur perception pour pouvoir façonner cette image. And we also like to know whether our message has been delivered correctly to the Chinese market, whether our message is delivered on the right way or not. Alors aussi, il faut qu'on vérifie que les messages qu'on envoie sur nous sont bien reçus, sont bien interprétés comme on le veut. Il peut y avoir des distorsions, des choses qui sont perdues dans la lost in translation. Et est-ce qu'on utilise les bons channels, c'est-à-dire les bons réseaux, hein. Donc est-ce qu'on communique bien, quoi, et de la bonne façon. Okay, so from the information here, we can prepare, or we can create or prepare the products or policies to meet the Chinese tourist expectation. But further, we also need to validate whether we are on the right way or not. So we need to actually looking at their experience in French Polynesia. Donc dans l'analyse, il faut qu'on regarde l'avant-voyage, comment ils font, leur voyage et l'après-voyage, et avec tous ces éléments-là, combien de temps ils restent, où ils vont, quel transport ils prennent pour venir et quel transport ils prennent ici, ce qu'ils dépensent, qu'est-ce qu'ils achètent et quelles activités ils veulent. Mais après, il faut toujours valider. Comme dans tout business, on essaie faut avoir du feedback pour voir si on fait bien, quoi. So, and our team, Stefan, Sherry, and myself, we have proposed some research, we have proposed some approach to enable us to understand this market. So the first step, we are going to use some secondary data where they can give us a big map of what this market is.
Okay, so we are going to look at some archive data that are that might be available through some tourism department in French Polynesia or the tourism authorities. Donc là, c'est un peu une question de méthodologie, mais comment faire? Bon, là, c'est d'abord de commencer sur des données secondaires disponibles, que ce soit ici en Polynésie, mais que ce soit aussi du côté chinois, et ce qu'ils appellent le big data, c'est d'aller chercher le maximum d'informations et en utilisant donc aussi les blogs et l'information qui peuvent être fournies par les opérateurs de touristes, etc. etc. C'est là où intervient notre collègue à Canberra, parce qu'elle est bonne avec les chiffres, là, elle te crush ça. Là. C'est une championne du big data. Mais il faut qu'on parte avec l'information qu'on a, quoi. This image just show you how we can use big data to profile the travelers' information. Donc c'est une méthode qu'on a déjà appliquée à l'Australie. Hein. Et donc l'idée, et on verra par la slide qui suit, mais c'est de faire un profil d'usager. Donc ce que les usagers et à partir de là, on peut faire l'app, c'est-à-dire que on peut pré-recommander des destinations, on peut identifier les hôtels, on leur fait leurs itinéraires, on leur fait des plans, on sait exactement ce qu'ils vont dépasser, on peut aussi inciter à la décision en alléchant, quoi, en proposant des activités, etc. Et tout ça, comme elle le disait, il faut que ce soit centralisé comme information. C'est-à-dire que les gars, ils vont appuyer et puis ils vont avoir tout ça. Donc c'est un marketing assez agressif, quoi, et proactif, disons-nous. Okay, so furthermore, we need to validate our secondary data results. So we are looking for some. Oops, go to the long one. Good. So it should be primary data. Missed that there. Oh, yeah. Okay, so this should be primary data. I'm sorry about that. Okay, so we furthermore we will try to collect some primary data to validate our results from the first stage, the secondary data results. So we are going to investigate the potential visitors. So those Chinese who are intending to visit French Polynesia, asking for their intentions, their willingness to visit us. And also we will look at the actual visitors, so who had visited French Polynesia and asking for their experience. And we will also do some surveys from the supply side. So we are looking to talk to some tourism business and asking for their experience dealing with Chinese tourists. D'accord. Donc, I'm going to explain what you explained to me about filtering. L'idée, là, on a fait une erreur, ça devrait être primary data. L'idée, c'est que travailler sur le big data, ça nous permet de filtrer un profil ou des profils, parce qu'il y a plusieurs segments de marché. Et après, on raffine l'analyse à partir de primary data, c'est-à-dire d'analyse de marché, des réactions des touristes chinois qui sont venus ici, etc. On peut faire des enquêtes, on peut faire des groupes de discussion, etc., qui permettent de revalider ou de mieux cerner ou je dirais le profil, parce que l'idée c'est que c'est un marché de masse,
Non, c'est un marché qui a un gros volume, comme vous l'avez compris. Donc, il faut savoir filtrer ces millions de personnes. Donc, et sachant aussi qu'ils vont sur l'app, donc ça permet d'avoir notre app sur lesquelles ils vont aller et qui va correspondre. Et le plus on valide et le plus notre profil user, le plus on se rapproche de notre profil user et le plus adéquat est notre offre de service. Vous voyez là donc bien sûr il faut commencer par du big data pour avoir un profil type, mais ce profil type là il faut qu'on le raffine, on le raffine au fur et à mesure pour être sûr que quand le gars il tape sur son app, il a exactement ce qu'il veut. Et après, nous, c'est facile pour décliner l'offre. There you go. So, yeah. So by working on those, collecting all those data, we are aiming to set up a database for Chinese tourists. So this database will enable us to create a system called cost benefit management system, and which is used to provide advice for policy makers and tourism management on development on tourism infrastructure as well as investment. Donc à partir de là, l'idée c'est de développer une database, donc une banque de données sur les touristes chinois, et donc qui va permettre d'évaluer le retour sur investissement de chaque activité, de chaque investissement d'infrastructure. Autrement dit, si vous investissez dans une resort qui donne du chinois aux Chinois puis que personne ne veut y aller ou ils sont déçus, vous avez perdu de l'argent. Donc qui permet de valider le retour financier des investissements dans le tourisme chinois. Et ça c'est très anglo-saxon mais aussi chinois je pense, mais c'est where we put the dollar. Qu'est-ce qui revient sur notre dollar, d'accord? Et c'est ce qu'on peut faire à partir donc après on peut monter des outils de gestion quoi, mais il nous faut une database pour ça, il nous faut une banque de données. Yeah, and that's all from me. Thank you. Merci beaucoup Jane, merci également donc à Mr Stéphane pour avoir fait office de traducteur. Pour gagner... Oui. Pardon. Nous avons c'est pour les handouts. Parce que l'idée qu'on a eue, c'est que on a photocopié, pour vous mettre à votre disposition, on a photocopié 3 exemples d'applications concrètes de la recherche qui a été menée en Australie. Alors, le premier exemple, c'est sur la tendance des seniors, les Chinois qui ont les cheveux gris comme moi. Et donc, quelles sont leurs attentes particulières, etc. Donc, ce que fait Jane, c'est qu'elle espionne leur blog. Et donc, elle leur tire des enseignements. Faire une étude de marché un peu plus précise, c'est ça, une simplement étude de marché. des attentes. Un autre exemple, c'est que Jane a développé un itinéraire dans le nord de Queensland pour justement cette clientèle-là, maintenant plus jeune, qui est plus indépendante et qui veut avoir quelque chose de particulier, mais toutefois encadré. Donc on leur dit, il faut aller là, c'est là que tu bouffes, après tu vas là, puis là, c'est là que tu fais ça, etc. Mais ils le font par eux-mêmes. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que les gens revenaient, mais utilisaient le même itinéraire, mais allaient plus découvraient plus par eux-mêmes. Donc une fois qu'ils l'avaient fait une fois, ils le refaisaient 2 fois. Et c'est tellement un succès, donc ça a été fait avec le gouvernement de Queensland, c'est tellement un succès que maintenant il y a 4 routes, 4 itinéraires dans le nord de Queensland. Et l'industrie du tourisme, pour nous, est une industrie primordiale aussi dans le Queensland. Effectivement. Et le Merci troisième, Stéphane. Attends, le troisième handout,
Attention, je suis prof, moi. Non, moi il n'y a pas de souci. je suis là-dessus. Fin de conférence ce soir, 23h. Le troisième exemple, c'est une formation qu'elle a donnée pour Whitsunday Islands. Donc, c'est les îles qui sont dans la barrière de corail. Il y a 76 îles là, où se concentre l'industrie du tourisme du Queensland. Et donc, c'est une formation qui vise à former le personnel aux Chinois, quoi. Donc, comment s'adresser aux Chinois, qu'est-ce qu'ils veulent, etc., pour ne pas faire de gaffe et tout, etc., etc. Et donc, c'est 3 exemples concrets des travaux de Jane. Et on a photocopié ça, donc c'est une page chaque. Et je pense que ça devrait être mis à votre disposition, je crois. Ça sera effectivement distribué juste après. Merci pour cette précision. Stéphane, on va donner la parole rapidement à Guy et Veihere si vous avez des choses à préciser. Oui, ni hao Jen, Yorana tout le monde. Moi j'avais juste quelques précisions en termes de chiffres pour le tourisme chinois en Polynésie. Ça représente 3% de la fréquentation touristique. En termes de nombre, on est sur 5500 touristes sur un total de 183 000, donc 3%. En termes de nombre, c'est un segment qui reste faible par rapport aux autres provenances, aux autres pays émetteurs. Par contre, en croissance, c'est un marché qui augmente de manière exponentielle. De 2014 à 2015, on est passé de 3500 à 5500. C'est une augmentation de plus de 70%. Donc ça, je pense que c'est important de rappeler la croissance qu'on constate en Polynésie. En termes de chiffres, on parlait de profil de touristes chinois. Je ne sais pas si tu veux traduire. Ok. C'est des touristes qui restent 9 jours, un délai moyen de 9 jours sur... c'est un peu moins que le délai moyen global, qui est de 14 jours. Ce sont des touristes qui viennent effectivement en termes de SWOT. On retrouve les mêmes points dans nos analyses de marché. Ils viennent notamment pour la beauté des paysages, pour la Seine, pour la pureté des lagons. Il y a aussi, on discutait avec notre représentant chinois il y a quelques mois, il y a aussi une importance une confiance dans les marques internationales. Bon, la plupart des touristes chinois viennent en hôtel aujourd'hui. Et ils ont une confiance dans les marques internationales, donc avoir des chaînes internationales avec des noms à renommée internationale, ça les rassure. Donc ça, c'est un point aussi qu'on retrouve dans nos analyses. Sur les vols directs, il y a plein de choses en fait, on a parlé de beaucoup de choses. Sur les charters directs, on en a aussi, notamment pendant la Golden Week, la nouvelle année chinoise. Et ce qui est intéressant sur les derniers vols, on a fait une enquête de satisfaction. Et ce qui ressort de cette enquête, c'est qu'un peu plus de la moitié, 60%, des personnes qui étaient à bord sont venues en famille. Le reste, 40%, c'est plus des couples. Sur les pistes d'amélioration qu'ils mettaient en avant, lorsqu'on leur pose la question de OK, sur quoi la destination devait travailler pour améliorer le produit, le premier point, il y a effectivement ce qui est lié à la barrière du langage. Donc voilà, de la signalétique, un staff qui parle plus chinois. Il y a un deuxième point qui est revenu, c'est la nourriture. C'est un point qui revient. Donc après, je pense qu'il y a des professionnels dans l'audience qui ont au quotidien des touristes chinois. Ça peut être intéressant d'avoir leur avis. Mais ce point-là, il revenait en piste d'amélioration. Un troisième point, c'est plus le temps passé aux douanes. Donc ça, c'est peut-être plus propre au vol charter. Et le dernier point, la connexion Wi-Fi. Merci Veihere. Un mot à Guy Loussan, qui va nous donc donner des points de complément. Oui, alors vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je fais là? Parce que je ne suis pas un professionnel du tourisme. Ma foi, je voudrais donner quand même un peu mon vécu, parce que c'est vrai que je suis allé bien souvent à une époque en Chine, je connais pas mal de comment réagit un peu le chinotype. Effectivement, d'abord, premier apport, première réflexion, c'est un marché gigantesque. En 2030, près de
1250 milliards de RMB. Et si vous multipliez par 15 ou par 16 à peu près, en conversion, c'est à peu près 20 000 milliards de francs pacifiques. C'est un marché énorme. Donc je peux poser la question à M. le ministre, combien on prend? Donc c'est vrai qu'il faut qu'on travaille effectivement sur ce marché qui est très intéressant. Et sa sociologie aussi, Dr Chen avait dit qu'il y avait 3 bassins de provenance et un 4e qui se fait justement du côté de la ville de Chongqing, qui est une des plus grandes villes du monde, 30 millions d'habitants, très industrielle. Et donc, des gens réfléchissent différemment, ont des besoins différents. Celui qui viendra de Canton, hein, c'est comme en France, les gens du Sud sont très volubiles, aiment bien s'amuser, manger, jouer. Allez, il faut se le dire. J'ai des amis qui m'ont dit, je viens à Tahiti, qu'est-ce que je fais? T'as ça, t'as ça, t'as ça. Je ne cache pas, vous avez des femmes? Non, il n'y a pas tout ça. Je voulais peut-être traduire. Je sais pas. Non, mais ça, c'est la réalité des choses aussi. Si vous allez du côté de Pékin, forcément, c'est la cité, c'est la capitale. Ce sont des gens beaucoup plus posés, ils vont vouloir autre chose. C'est pour ça qu'il est très intéressant de connaître justement la segmentation des provenances de ces personnes-là. Et par ailleurs, dans l'analyse, comment dirais-je, de Dr Chen, elle a surtout parlé effectivement de ce marché prometteur, les milléniaux, c'est-à-dire la génération Y chez nous. Voilà. Donc c'est vous-même, Dr Chen, vous êtes le prototype, quoi. Des gens très cultivés, cadres supérieurs, qui ont soif de nouveautés et qui vont forcément sortir justement de l'image d'Épinal qu'on a du touriste chinois, c'est-à-dire très encadré, probablement il voyage en groupe, etc. Donc il faut, c'est vrai, s'adapter aux nouveaux modes de communication. Ils utilisent des SEO, c'est-à-dire des systèmes d'optimisation de marketing, etc. Et il faut pouvoir rentrer dans QQ, dans Kayer, il y a d'autres encore sites proprement chinois de réseaux sociaux, et ils écoutent surtout les blogueurs. Alors là, s'ils disent du mal de la Polynésie, c'est des millions de Chinois qui vont effectivement peut-être réfléchir à 2 fois avant de venir en Polynésie. Alors dans l'analyse SWOT, il faudrait que vous ajoutez qu'il y a un consulat ici. Ça peut rassurer le ressortissant chinois. Il est vrai que la barrière de la langue est aussi importante. La preuve, nous sommes chinois ici, on est obligé de parler anglais ou français pour finalement se faire comprendre. Mais elle a très bien résumé que l'accueil polynésien rassure déjà et fait le tout. On a cette chance effectivement en Polynésie d'avoir cette différence voilà, dans notre propre culture. J'ai eu donc l'expérience d'un haut dignitaire à l'époque que j'ai accueilli, et donc je lui ai posé les mêmes questions. Qu'est-ce qui t'a marqué? Voilà, il était à Bora Bora, mais malheureusement, durant son séjour, il n'a fait que de pleuvoir. Il m'a dit, j'étais très heureux, très content. Je suis allé à la Grande Île, j'ai discuté avec les habitants. C'était pour moi un excellent souvenir. Certes, je n'ai pas eu du soleil, mais j'ai eu une très belle journée. Les gens étaient vraiment... C'est votre capitale, à Tahiti, en Polynésie. Voilà, donc en fait, grosso modo, c'est plus des apports que je voudrais faire à Dr Chen. C'est vrai qu'elle a fourni un outil très intéressant de manière de capter cette clientèle. Hein. Il faudrait qu'on s'en inspire. Par contre, effectivement, peut-être, ça me vient à des questions. Est-ce que, parce qu'on parle des grandes enseignes hôtelières, est-ce que cette nouvelle catégorie de touristes voudrait justement rentrer dans d'autres offres de logements comme les guest houses, comme les pensions de famille, qui sont plus authentiques, et d'un. Et deux, par contre, du côté
des Polynésiens pour avoir discuté avec des amis, pour avoir discuté du comportement, par contre, du Chinois. Malheureusement, on a de mauvais exemples aussi de Chinois qui détruisent, puis ils cassent les morceaux de coraux, ils partent avec... j'ai lu un article où, je crois que c'était en Égypte, ils mettaient des graffitis sur les hiéroglyphes, etc. Ailleurs, c'est un comportement aussi très chinois. Ils sont assez individualistes. Ils ont chaud, ils ouvrent la portière de l'avion là, parce qu'il fait chaud avant de décoller. Alors, est-ce que le gouvernement ou le ministère du Tourisme en Chine pense éduquer peut-être aussi ce genre de comportement? Déjà, oui. Merci. Alors, juste pour préciser, si vous pouvez traduire, par contre, la réponse sera en anglais. Je pense que tout le monde comprend dans la salle l'anglais et ça ne nécessite pas une traduction par la suite. Merci. Et pendant la traduction officielle, est-ce que quelqu'un a déjà une question par la suite? Levez la main et je vous ferai passer un micro. D'autres personnes souhaitent intervenir dans le public? Nous avons déjà ce monsieur. D'abord, Jane doit répondre à la question de Guy, a priori. Ou pas. Thank you for your comments and for the questions. They are great questions. So for the first one is about the younger generation's accommodation preferences. And actually, I defined from previous research on this younger generation, and they are looking for some fancy accommodations. So like Airbnb and the hostels, they are very attractive to them. But there are also a group of people, they are looking for the luxury accommodations. But once they are staying in the luxury hotels, they don't mind to go outside. They would just like to stay there and spend their time within the hotels. Okay, so this is the first question. And then the second one, okay, about Chinese bad behavior. And yes, we have been reading a lot about Chinese bad behaviors. And I think it's last year or the year before, the Chinese government, they did have some regulations to advise Chinese behavior when they are overseas. So the Chinese government, they do something to improve this. Okay, so and the government also invests in researching how to improve, how to educate Chinese tourist behavior while they are overseas. And one of my colleagues who is working at the University of Zhejiang province, she just applied for a government grant to studying Chinese bad behavior overseas. So yes, the Chinese government are working on this issue, and I'm sure it will be improved. Thanks, Jan. On a une autre question a priori. Monsieur, c'est à ton tour. Good morning. I had just one question, but a long question. I understood you had explained about the image of French Polynesia. It's not really clear for the Chinese market.
And in that case, if we have to prepare some communication, image, or positioning, in the term of that we call GOLD, Global Original Luxury Destination, and we have to focus our other competitor from like Maldives, as you say, Chinese go there for some reason, in Fiji for another reason, and they go as well to US, France, and Japan for another reason. And just to understand, if we have here to start and build, one real destination and to compete them, and we have to thinking what kind of profile we have to establish and to build in terms of positioning, marketing, communication, and image. And if we work on that and we focus step by step and detail per detail, and after that, we are ready to set up and to share with the Chinese market. And the question is, how many times when we start the communication, the Chinese market or tourists can start to come in Tahiti? And because to prepare the destination, we have to thinking in a larger scale, like a macro vision. It's not only one point. And that's why it's very, very important to understand in terms of the schedule. If we start now, we prepare, send you the vision. How many years, we can say years, not months, Chinese can say, okay, we go there now. That's quite a challenging question for me. I would say before we start to deliver our message to Chinese, we need to understand what they expect from us. Okay, so I think it's most important to know what's in their mind first. Okay, so based on understanding what's in their mind, and then combining with what we have, what we can offer, and then we can have a right message to deliver to them. And as it's the digital time, it's a digital age, the message is going to be delivered very fast. Okay, as far as we have the right message and it is delivered through the right channel, and it works immediately. And another important one is, as we are aware that the Chinese people, the Chinese travelers, particularly the younger generation one, they depend much on the information search online. And when they are planning their trips, 93% of them will look for information online, particularly on some travel forum, online travel forum. Okay, so they do like to, they trust those information provided by other tourists. So it is very important that the visitors have a very satisfied experience with us, so that they will share their experience to other Chinese. And this kind of the electronic word of mouth is very powerful. Okay, so we need to make sure their experience here is excellent. Thank you. Et alors justement, on va profiter de la présence de Michel Bonvoisin avec une question. À quand la ligne directe pour Shanghai? On peut se poser la question. Nous allons reprendre la parole et encore une fois une question à nouveau. Merci, je ne répondrai pas pour Michel.
Une petite question pour Jane. En Polynésie française, depuis longtemps, on s'interroge sur l'intérêt et la nécessité d'avoir des activités de casino pour rendre la destination plus attractive. Est-ce que vous pensez que, parce que je ne l'ai pas vu dans le SWOT, est-ce que vous pensez que l'absence aujourd'hui de casino pour jouer est un point pas forcément positif pour les touristes chinois? Et ma deuxième question, ça rejoint ce que vous avez fait comme commentaire. Faut-il proposer, et où que soit la destination Polynésie, un accès Internet qui permette aux Chinois touristes de partager dans l'instant le moment qu'ils vivent en Polynésie française? Thank you for your questions. For the casino question, and I think last night some other Polynesian asked me the same question as well. Okay, and I think the Chinese has an image to others that they love casino, and I would say casino now is not a compulsory element for Chinese when they are making this decision on which destination to visit. Okay, as I explained earlier, when they go to visit different places, they have different motivations there. So we need to understand why they come to French Polynesia. Okay, so if say isolation is their motivation here, why bother to have a casino? They can go to Macau, they can go to LA for casino. Okay, they come here for other reasons, but we need to understand why they come here first. Okay, so yeah, to answer your question, we need to understand more about what they want from us. And about the online communications, and I think this is a very, very important one. And as in Australian's case, most of the attractions that all the cruise to Great Barrier Reef, they have internet access, and this will have two very powerful effects. One is that will improve their experience while they were there. Okay, as people or not Chinese people like taking photos. Okay, and as far as they get access to internet, they can share this experience to whoever online. And as I mentioned earlier, the word of mouth is very powerful. And in Australia, those attractions, those cruise companies, they encourage the Chinese tourists to share their photos, their experience on social medias. So I haven't done research on, actual research on Chinese tourists to French Polynesia, but based on the research we have done on Chinese tourists overseas experience, I would say internet will be a big tick for the Chinese tourists. Thank you. Au quatrième rang, nous avons une question à nouveau. Monsieur, je vous en prie, à vous. Good evening.
I'm Jonathan, 26 years old, and thank you very much for your keynote presentation. It's very interesting for me. I like China. I go a few times over there. The last time is the last year, and the next time is the next month. And I know over there, as you say, is Google and Facebook are banned. But you're talking about social media for commercials about our destination. How can we do that if they don't have Google and Facebook? And I know over there the Google is Baidu, something like that, and Facebook is Weibo, something like that too. But we didn't use that, and I don't know how to use that because I don't know to speak Chinese, and even I don't know how to read. They have an English version of your network social or other tools to promote our destination in your country. And I have a second question. You're talking about different life experiences, tourists, for the Chinese people to go in a stranger country. From what I know, Chinese people doesn't like sun because they doesn't like the black skin or yellow skin like us. It seems like a famous people to work on a famous industry. Is it the same? Or you keep the same behaviors, or is change you for that? And if you keep the same behaviors, why you like to go in a tropical islands like here? And when you're talking about for Chinese people, this is my first question. When you're talking about for Chinese people for your study about French Polynesia, how do you do that? Are you talking about like French Polynesia as a own country, or are you talking about France? Like Hong Kong and Macau, who's known for who's the same things about French Polynesia with France. Thank you. You understand the last question? Yes, thank you. Thank you. Okay, so I will answer your first question first. So it's about to deliver our message through the right channel. And you mentioned that we don't know about Chinese social media, so how can we get approach to them? Actually, in many of the European countries and Australia and US as well, they have experts in using the Chinese social medias. Okay, so they employ Chinese staff to work on the social media, and that's the way you can do. I'm sorry. And yes, because they do appreciate an easy information delivery. Okay, so when you are looking for information, and something on hand is very, 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 very handy. Okay, and yeah, so yes, you cannot deliver your message in French if you want to get more exposure to them. The second. Oh, the skin color, okay. And yeah, yesterday, a couple of people also asked me the same questions. So yeah, Chinese have a very, very clear images in your guys' mind. Yes, we don't want to get sunburned, okay? But it doesn't mean that we don't want to go outside, okay? And as we are in the south part of the south, how do you say? We are in the south and China's in the north, so we have the different seasons. And
particularly for Chinese New Year, which is one of the 3 golden weeks. And Chinese New Year is normally happening in late January or early February, and when it is very cold in China. Okay, so at that time, people there are more and more people that would like to go to a place that have different atmosphere for them to experience Chinese New Year. Okay, so the south part of the country, the destination in the south part of the world is a good choice for them. Okay, so while they are cold in January or February, we have nice, beautiful weather here. Okay, so they are happy to come and to experience this kind of the climate, weather. Okay, it doesn't mean they want to get sunburned, but they want to experience the tropical atmosphere. And the third question is, okay, yeah, okay, that's a good question. When I say that we have the French culture, it doesn't mean that we are France, okay? It means that we have this element as an attractive point, okay? So we don't have to go to, for the Chinese, we don't have to go to Europe to experience Western culture. We can experience French culture in this tropical island, as well as Maori culture, okay? So this is a different kind of experience. It's not to experience the big city atmosphere of the Western big cities. Okay, it's to get exposure to the some classic French culture. That last night I was invited for the dinner, and I was very embarrassed because I don't know about the cutlery culture, and I made a big mistake. So I will not tell you what I made. Okay. So if the Chinese come here and you do a demonstration about the food culture, the dinner table culture to them, they will appreciate it. Okay. So this is what I said. The French culture is an attracting point for them, but I don't mean that they would like to have the same experience as they will have in Paris. Okay, thank you. La toute dernière question pour ce soir, bien, la parole est ouverte, n'hésitez pas, pour la dernière personne qui souhaiterait réagir ou poser une question. Oui, je vous donne la parole. Vahiri mentioned food as an area of improvement for tourism for the Chinese, which you did not mention during your presentation. Did you get any feedback on food? And what are the Chinese preferences for food? What are they not getting now that they would like to get? And since food is part of what French culture is known for, what do you know about their preferences as far as food is concerned? Okay, yes, I did not mention in my presentation, but as Stefan mentioned, we have 3 projects we did before, and one of them is a staff training program for tourism with Sundays. And in that training program, we did mention about Chinese preferences of food. Okay, and they have special requirements for food. And for example, when in Chinese New Year, we would like to have dumplings. And when, say, if it's my birthday today, it's not bad. If it's my birthday today and I'm staying in this hotel, if the staff would provide a bowl of noodle for me, I would appreciate it, because in Chinese culture, we used to have noodles on our birthdays. And also for some special events that
Mid-Autumn Day, or we call the Full Moon Festival. In the lunar calendar, 15th of October, we used to have moon cake. So if you have if you have Chinese customer coming during Mid-Autumn days, and you can provide this kind of food, they really appreciate it. Thank you. I just have a last question, if I can, because I'm curious. As a Chinese visitor, it's your first time in Tahiti. Yes. Compared to the expectation you have before coming here, were you surprised, and what is your best experience of the destination so far? Before I arrived, Stephen already told me a lot about people here, the environment here, and because he told me a lot about the lifestyle here, so I expect this is going to be a very relaxed places, and as I did some study on Chinese tourist bloggers on Tahiti. So because they all say very high about this, and I was just in my mind just full of this is a tourist city, okay? And as we have been to many tourist cities like Cairns, Sydney, or Melbourne, so I said, oh yeah, it's beautiful, but it's a tourist city. And then when we came in the salon on Sunday afternoon. After we get out of, we were stuck at the airport. But I was not worried at all. It's my first time to start in the customs, but I was not worried at all. The immigration officer keep comforting me. Don't worry. But he looks very serious than me. And yeah, we had a good time there. and when we went out the airport, and I see we are looking for a car to come back to hotel, and we see just lots of people just sitting there and chatting. And I asked Stephen what they are doing, what are they doing, what they were doing, and he said, "Oh, just nothing. They're just sitting there." and then we are with a taxi, and then go along the all the way to the hotel, and I saw a lot of people just standing on the side, and he told me, "Oh, they are doing nothing, just staying there." And so everywhere I go, I just see very relaxed people. And so in my mind, in my actual image of this island is, this is not a tourist city, it's a people island. I would rather call it people island, rather than it is a destination or it is whatever it is. But in my mind, it's just a people island. Everywhere is just about people, and also the friendly smiling. Yeah. Thank you very much, Dr. Jane. Notre conférence débat sur le tourisme chinois touche à sa fin. Nous souhaitons remercier également Wei Hele Lissan ainsi que Guy Loussan de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Et puis également à Stéphane Lequeux d'avoir assuré la traduction pour la première partie de Jane tout à l'heure. Merci Stéphane. Merci à tous et à toutes d'être restés aussi nombreux et nombreux jusqu'à tard ce soir. Merci beaucoup. N'oubliez pas, pour les professionnels du tourisme, demain à partir de 11h pour la seconde journée du Forum économique, eh bien, la table ronde sur le sujet, table ronde sur le tourisme, demain à partir de 11h. Vous êtes invités nombreux et nombreuses.